est-ce que la teshuva, ça répare? Alors, il y a plusieurs types de teshuva. Il y a la teshuva, comme on a dit, meira. La peur. La crainte, la peur d'être puni. On a dit dans ce cas-là, les fautes volontaires sont considérées comme des fautes involontaires. Ça veut dire, en fait, qu'est-ce que lui, il a peur? Il a peur de la punition. Il dit, bon, tu ne seras pas puni. Mais la faute, elle reste. Donc il va payer. Je ne sais pas. Alors peut-être il va payer, il faut réparer. Ça veut dire, on verra. D'accord? Il y a des niveaux de teshuva. Et la Gemara dit teshuva, mais ahava. C'est quoi teshuva, mais ahava? Par l'amour. C'est quoi teshuva par l'amour? Il y a dans le Rambam deux possibilités. Et les deux sont vraies en réalité. Il y a par amour d'Hachem, j'aime Akadosh Baruch Hu, ou bien par amour de la vérité, quelqu'un qui découvre la vérité. En général, aujourd'hui, une majorité des gens qui font teshuva, c'est teshuva mais ahava. Parce qu'ils découvrent la vérité. C'est des gens qui ne savaient pas. Et teshuva mais ahava, c'est écrit qu'on ne comprend pas. Et nous, on parle beaucoup de ça. On ne comprend pas, mais c'est écrit que les fautes deviennent des mérites. Le Khatam Sofer et ramène un midrash, c'est quelqu'un qui a jeté des pierres sur le roi. Une fois qu'il a fait teshuva, on polit les pierres et il s'est versé. Au point où, plus la pierre est grande, plus le diamant est grand. Je ne comprends pas, ça m'énerve. Parce que quoi, la Gemara a dit que les balais teshuva, ils sont mieux que... moi, bon, Hachem, enfin, j'espère que je n'ai pas fait de grandes avérotes. Alors, on n'aura pas de gros diamants. Bon, Hachremi chez le Khata. Bon, il dit, il vaut mieux ne pas fauter. Même si, il vaut mieux ne pas fauter. Oui. Mais celui qui faute, il a fait teshuva, plus la faute est grande, plus le diamant qu'il aura sera grand. Bon, mais il faut voir, il faut véritablement. Ça veut dire, quelqu'un qui a encore les envies de la faute, c'est pas une teshuva. Ouais. Teshuva mais ahava, moi j'ai dit toujours, quand est-ce que tu peux savoir que tu as fait véritablement une teshuva? Quand tu n'as plus d'Yetzer-Hara. Ouais. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais goûté quelque chose de pas kasher, il n'a aucune envie. C'est pas seulement, tu me donnes quelque chose de pas kasher, je ne pourrais pas manger. Toujours, je pense, de Shalom, qu'on n'est jamais arrivé. Mais je suis sûr que quelqu'un qui est arrivé, même s'il a une obligation de manger, il ne serait pas capable de manger quelque chose qui n'est pas kasher. En tout cas, beaucoup de choses, tu n'as aucune envie. Les fruits de mer, tu as envie de vomir. Ouais. Mais celui qui a goûté, pareil, c'est bon, il est habitué. Chaque fois qu'il passe à côté, il a une envie folle. Alors c'est possible que c'est pour ça qu'il a plus de mérite. C'est sûr que c'est pour ça qu'il a plus de mérite. Mais tu sais, c'est quand est-ce qu'on peut savoir que cette teshuva est réelle? C'est quand il passera à côté, il n'aura aucune envie. Même pas comme quelqu'un qui n'a jamais mangé. Des fois, il y a même un dégoût. Quand quelqu'un il a goûté à la faute, ouais, et il voit combien c'est mal la faute, comme ça au risor, il dit moi je suis mieux que les tzadikim. Il me dit pourquoi? Les tzadikim, ils ne savent pas que le mal c'est tellement grave, c'est tellement mauvais. Moi j'ai connu ce mal. Moi je suis dégoûté par ce mal. Ouais. Alors il ne peut pas. Ça c'est teshuva mais ahava. Ouais. Et quelqu'un qui est encore tenté, tout ça, alors c'est une preuve que cette teshuva n'est pas... C'est pas... Hachem il pardonne. Ouais. Mais les traces de la faute restent. Et quand les traces de la faute restent, il y a des choses à réparer. Parce qu'il faut comprendre une chose, quand je mets la main dans le feu, ma main se brûle. Dieu peut me pardonner, mais ma main reste brûlée. Il faut aller aux hôpitaux, l'hôpital des grands brûlés. Il faut guérir aussi. Et ça dépend. Quel teshuva j'ai fait? Ouais. Plus la teshuva elle a un niveau supérieur, plus la teshuva elle-même va faire guérir l'homme. Ouais. Quelqu'un qui n'a pas mis les téphilines toute sa vie, il arrive en haut, il n'aura pas de bras gauche, je ne sais pas moi, parce que chaque mitzvah, ça répare un membre. Ouais. Quelqu'un qui a parlé du lashon hara, il va arriver en haut, il n'aura pas de langue. Il a fait teshuva, on le pardonne, on ne va pas le punir, mais la langue, elle n'existe pas. Il faut faire repousser la langue. Ça dépend de la teshuva. S'il a juste teshuva meira, ouais, il a peur de la punition, ben, on ne va pas le punir, mais il n'aura pas de langue. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, et ça c'est Yonatan Ben Uziel qui dit, il y a la teshuva la plus élevée, c'est la teshuva par la Torah.
alors c'est pas tout le monde qui est capable, quelqu'un qui se met à étudier la Torah, dit le Natan Ben Zoël, intéressant. Il dit, quand quelqu'un il faute, il fait teshuva, on va rayer la faute. Et quand quelqu'un il étudie la Torah, tu vas par la Torah, on va effacer la faute. C'est la différence. Alors ceci, voilà. Il y a des fois, la faute, elle est écrite. On ne va pas le punir. Mais il y a la faute qui est là. Comment faire? Je ne sais pas comment ça marche. Il y a des fois, on raye la faute. Il y a des fois, on l'efface. Et il y a des fois où, au lieu d'écrire une faute, il y a une mitzvah qui est écrite. Tout dépend du niveau de la teshuva. Évidemment que l'avantage dans notre génération, que nos fautes sont tellement involontaires et inconscientes, et par ignorance, que la teshuva est très facile. Ouais, c'est comprendre. C'est ce que Rav Brevda disait. Il disait Tinok shenishba ben hagoyim, quelqu'un qui a été assimilé. Ouais. Alors c'est vrai, quand tu fais teshuva, il doit amener un sacrifice. Mais un sacrifice, surtout 20 ans ou 30 ans ou 40 ans de faute. C'est un seul sacrifice. Alors que quelqu'un qui connaît ce que c'est, hein, chaque fois qu'il a enlevé une épine, alors peut-être c'est permis dans le cas, mais il a trié, ouais. Chaque fois qu'il a enlevé, il a séparé une épine du poisson, il doit amener un sacrifice. Vous comprenez comparer la différence? Mais il faut quand même amener un sacrifice. Il faut demander pardon, il faut faire teshuva, mais c'est la teshuva comme s'il a fait une faute. Pourquoi? C'est par ignorance. Et nos générations, c'est sûr que c'est surtout. Tous nos poskim nous disent qu'aujourd'hui, la majorité des teshuva dans notre génération, c'est pas la teshuva par le pleur, par le regret, par la peine, c'est la teshuva, mais ahava, la teshuva, Kabbalah Le'atid, dorénavant, je me conduis correctement. C'est comme une fois, j'avais un ami, il m'a dit, c'était un bon voyou quand il était jeune. Et une fois, il arrive dans un mariage, tu vois, en costume avec ses pelotes comme ça. Et il le regarde et il dit, je crois pas mes yeux, c'est pas toi, c'est pas possible. Je lui dis, c'est ça la teshuva. Ça y est. Ce que le Rambam me dit, c'est quoi la teshuva? Que tu es une nouvelle personne. Ça y est. Je dis, quand les gens, ils croient pas leurs yeux, ils disent, celui-là, c'est une nouvelle personne, c'est ça la teshuva. C'est une teshuva shlema. Le passé est effacé. Non seulement il est effacé, il est transformé en bon.